إلا الله لا إله 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 إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شفا شاقما نفال أليما حاد الحديما إلى نجائي. Chers condisciples Mourides Baye Fall, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur votre émission Hikma. Et comme vous le savez, à chaque émission, nous essayerons de relever justement la sagesse Baye Fall, la sagesse donc de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dans toutes les actions quotidiennes que nous menons. Et nous ne cesserons d'ailleurs de le dire, que vous soyez dans les amphis de théâtre, dans les offices, dans les lycées, dans les CM, nous viendrons vous voir pour relever justement avec vous la particularité qui sous-tend le modèle Baye Fall. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux d'avoir comme invité quelqu'un qui n'est plus à présenter d'ailleurs dans la voie mouride, dans la voie Baye Fall, de par les réalisations qu'il a déjà eu à faire dans le mouridisme, qu'il a déjà eu à faire dans la voie Baye Fall. Alioune Juillet, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Alioune. Alors avant, c'était Alain, mais mon marabout Sirine Hassan Fall m'a nommé Alioune et Eladji Bara m'a demandé de garder mon nom Juillet. Je vous expliquerai peut-être un peu tout à l'heure. D'accord, donc c'est Alioune Juillet. Alioune Juillet. Donc nous aurons comme invité donc un condisciple Baye Fall, Alioune Juillet. Voilà. Donc pour la petite histoire, Alioune Juillet est un réalisateur, modélisateur en 3D qui fait aussi des impressions en 3D. Les images que vous voyez derrière, c'est son travail en fait, la réalisation et l'impression 3D. Mais Alioune Juillet est plus connu pour les films documentaires qu'il a réalisés dans le mouridisme, les livres qu'il a édités dans le mouridisme. On peut en citer, il a réalisé 8 films dans le mouridisme. On peut en citer Histoire de Touba, l'histoire de Diourbel, les Tabaski des Baye Fall, en fait. Parce qu'en fait, c'est un événement un peu spécial et particulier, ces Tabaski. Et il a réalisé un film documentaire sur les Tabaski Baye Fall. En fait, les moutons que le Khalif général des Baye Fall donne au Khalif général des Mourides. Voilà. Et aussi un film sur Fier d'être Baye Fall. D'ailleurs, Fier d'être Baye Fall, c'est un film en même temps qu'un livre. Alors oui, en réalité, j'ai déjà écrit le livre Fier d'être Baye Fall. Et après, pour faire connaître, on va dire par vidéo, aux télé, etc., et même après par YouTube, j'ai fait ce film Fier d'être Baye Fall, et où les pages tournent comme dans le livre, et on sort de chaque page un film qui explique l'histoire de Fier d'être Baye Fall. Et ces films-là sont disponibles aujourd'hui sur YouTube? Après, moi, je n'ai pas fait j'avais commencé, je voulais faire une petite chaîne YouTube, mais après, les gens prennent les films et puis vous pouvez les trouver sur Internet. Ils ont été publiés ils ont été aussi diffusés sur plusieurs chaînes de télé. Après, si les personnes n'arrivent pas à les trouver, il faudra qu'ils me contactent. On verra comment faire. D'accord. Et au chapitre des livres, vous en avez réalisé 3. Alors, j'ai écrit 3 livres. Le premier, c'était Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme. C'était ma découverte, on va dire, du mouridisme. C'était en quelle année? Alors, ce livre-là est paru pour le Magal de 2010. De 2010. Époque où il y avait Eladji Bara Mbacké Falilou. Mais j'avais commencé à l'écrire à l'époque de Céline Saliou. Et donc, c'est toute une histoire, parce que ce livre-là, si je peux
en parler vite fait. Allez-y, oui. C'est ma découverte du mouridisme. Je suis arrivé en 2006-2007 au Sénégal et je ne connaissais pas du tout Touba. Et donc quelqu'un m'a dit, mais toi tu fais des photos, alors va à Touba, il y a une super mosquée et tout ça. Comme je suis déjà allé plusieurs fois, j'avais été à Istanbul faire des photos aussi bien de mosquées que d'autres. Et donc je suis allé à Touba et quelqu'un, Cyril Samnian, m'a expliqué l'histoire de cette mosquée et l'histoire des marabouts, etc. Et là, en me disant, Céline Touba a été envoyée en exil au Gabon, puis après en Mauritanie, puis après blabla, etc., etc. Toute l'histoire, enfin une partie de l'histoire. Et j'ai dit, mais c'est pas possible d'arriver au Sénégal. Je venais juste passer quelques jours et de ne pas savoir cette histoire alors que j'ai fait des études en France et que j'ai vécu en France et que ce sont les Français qui ont fait ça. Et donc c'est comme ça que j'ai cherché. Je suis allé aux archives, je suis allé chercher un peu partout. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas à cette époque-là de livres en français parlant de Céline Touba. On trouvait quelques articles, on trouvait des fois des revues qui parlaient pour des grands événements comme le Magal qui parlait de Céline Touba, mais c'était ou en wolof ou en arabe. Et donc il a fallu que je fasse toute une recherche et aussi que j'aille sur les lieux importants, Kouroumbake, Diourbel, Polokhane, Diekele, etc., etc. Donc un peu partout. Et donc j'en ai profité pour faire des photos. Et en réalité, c'était juste pour faire des photos, mettre un petit commentaire pour que moi je connaisse l'histoire. Et une fois je l'ai montré à un mouride, il m'a dit mais il faut que tout le monde bénéficie de ça. Et donc j'ai dit je vais continuer à rajouter. Et après, donc j'ai publié. Donc Aline Julier, en quittant la France pour venir au Sénégal en 2006-2007, il ne connaissait pas le mouridisme. Rien, même pas que Touba existait. Donc, ce qui veut dire qu'en France, en fait, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore cette communauté mouride. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas le mouridisme et qui voient des gens avec l'effigie de Céline Touba, de Cheikh Ibra et tout ça. Et ben, je suis sûr que si on explique, ils vont vraiment savoir qui est Céline Touba. Mais je pense d'ailleurs qu'il faudrait vraiment corriger cette impertinence, parce que je l'appelle impertinence parce qu'en fait, Céline Touba fut exilée par la France. Bien sûr. Céline Touba s'est opposée bien sûr. à l'idéologie française bien sûr. Au Sénégal. Et je pense que Céline Touba est fortement liée à l'histoire de la France au Sénégal. Alors, c'est ce que je fais... j'ai commencé à préparer, on va dire, une exposition. Et je travaille actuellement... alors, j'avais travaillé avec Taverny, la Grande Dara de Taverny à Paris. Et là, maintenant, avec un groupement de mourides français des convertis. Et on veut faire découvrir de plus en plus Céline Touba au niveau déjà de la France. Exact. Et donc, moi, la partie dont je vais m'occuper, c'est de les archives, montrer qui était Céline Touba, faire découvrir par le biais d'archives, par le biais de journaux de l'époque, et il y en a pas mal qui parlent d'événements ou autres. Et il y a d'ailleurs le journal Paris-Dakar avec son fameux titre-là, Vive Ahmadou Bamba, quand Céline Touba avait participé à hauteur de, si je ne me trompe pas, de 500 000 francs pour appuyer la monnaie française. Il y a eu plein d'articles sur ça. J'ai tous les articles et tous les journaux qui parlent de ça. C'était en 1926. C'était pour aider au relèvement du franc. Et donc Céline Touba a donné 500 000 francs. Il y a même la liste de ceux qui ont donné. C'est lui qui a donné le plus. Il y a même un article qui dit on doit prendre comme exemple le marabout Ahmadou Bamba, parce que lui a donné 500 000 francs, et donc alors que les banques, et puis l'article dit la famille Rothschild, la famille, toutes les grandes familles françaises, des noms, les familles bourgeoises françaises n'ont rien fait. Et le président, même si on regarde, le président, lui, a donné que 5 ou 6 000 francs. 6 000 francs. Alors que Céline Touba a donné... 500 000 francs en 1926, c'était énorme. Et il l'a donné, entre parenthèses, à ses oppresseurs.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire découvrir. Oui. C'est que quand il est revenu du Gabon et après Mauritanie, il a pardonné. Il a pardonné. Il a après aidé la France par ça. Il y a Malik al-Mulki, ya man jalla an hawadin, irham jami halwara ya hadara. Alors, après, il a aussi aidé pour les guerres en disant il faut aider la France. Il faut aider la France. Il a participé à l'effort de guerre. À l'effort de guerre. Mais ça, c'est important que les gens, que les Français, déjà, moi je parle des Français, connaissent cette histoire. Et après, au moins, une fois qu'on connaît l'histoire, on voit les choses différemment. Exactement. Donc, s'il y a ce malentendu, s'il y a ce refus peut-être d'intégration ou d'ouverture d'une partie de la France envers Serigne Touba et le mouridisme en particulier, c'est tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance de l'histoire de Serigne Touba. Méconnaissance totale. Mais les gens ne connaissent pas, ils en veulent pas, je dirais, aux mourides. Ils connaissent pas. Mais quand ils voient quelqu'un avec un boubou ou autre, ils disent ça c'est un musulman. Et ils en veulent aux musulmans par rapport à ce qui se passe à l'extérieur ou même les attentats, etc. Mouride, pour eux, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que Mouride, qu'est-ce que c'est que Touba, qu'est-ce que c'est que Baye Fall et tout ça. Une mini quantité vont connaître, mais c'est très peu. Donc justement, Serigne Alioune, la production intellectuelle, la production scientifique mouride qui a tardé vraiment à venir, parce que comme vous l'avez dit, au moment même de vos recherches, vous n'arrivez pas à trouver des documents parlant sur le mouridisme. Et en lisant, moi, le livre de Serigne, c'est un fils de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, l'Odyssée maritime, sur les premières pages, même, il disait qu'en fait, il manquait justement cette documentation mouride, il manquait justement cette production qui parle de Serigne Touba, et les rares œuvres qui ont été écrites sur Serigne Touba étaient l'œuvre de non-mourides. On peut en citer Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui avait écrit sur les mourides, et d'autres, ce sont principalement des auteurs français et anglais. Chris O'Brien, Paul Marty, pour ne citer que cela d'ailleurs. Donc, ce problème-là est encore actuel. Jusque-là, bon. Pour parler de Paul Marty, c'est grâce à Paul Marty que l'on a la photo de Céline Touba et la photo de Cheikh Ibra et la photo de Ladji Malik, etc., etc. On peut dire beaucoup de choses sur lui, parce que beaucoup de conférenciers disent Paul Marty a dit cela et blabla, etc. Mais il faut lire son livre. C'est le tome Les Personnes, c'est l'islam au Sénégal, le tome Les Personnes, et il y a des choses très intéressantes parce qu'il a rencontré Céline Touba, il a rencontré Cheikh Ibra, et à la fin du chapitre parlant des mourides, il dit Céline Touba a à peu près 60 ans et il risque de disparaître d'un jour ou l'autre. Je mets succinctement, je n'ai pas toutes les paroles en tête. Et il dit le mouridisme va peut-être disparaître parce qu'il y a une dissension et tout le monde cherche pour après avoir le pouvoir. Et quand il est parti, 19 juillet 1927, Céline Moustapha n'a été nommé khalife, d'après ce que j'ai recherché, que le 25. Il y a eu une tension entre certains membres de la famille, etc. Et donc, il avait prédit ça. Mais après, il n'avait pas prédit que cette page, une fois tournée, le mouridisme est devenu encore plus énorme. Rayonnant. Ouais, et rayonnant. Et universel. Voilà. Et c'est par là que nous allons entrer dans l'œuvre de Cheikh Ibrahima Fall, parce qu'il fut en fait l'acteur majeur pour la stabilité d'abord du mouridisme et son rayonnement. Bien sûr. D'accord. Et c'est depuis Serigne Touba. Et quand Serigne Touba est parti en 1927, il a été là pour, dans un premier temps, montrer aux gens qu'il fallait maintenant suivre Cheikh Mohamed Moustapha et après épauler Cheikh Mohamed Moustapha pour les grands projets qui vont venir. La construction du chemin de fer Diourbel-Touba. 2, la construction de la grande mosquée de Touba. Et vous-même, vous avez consacré un livre
au Baïfal qui s'appelle Fier d'être Baïfal. Pourquoi avoir choisi ce lorsque j'avais fini le livre sur Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme, j'ai dit, il faut absolument, maintenant que je suis rentré là-dedans et on me parle de Cheikh Ibra, il faut que je connaisse Cheikh Ibra. Alors je suis allé à Mbacké, on m'avait conseillé de voir Serigne Hassan Fall. Serigne Hassan Fall est le fils de Serigne Mouhamadou Moussa Fall, le fils aîné de Mame Diarra. Le premier Khalif Baye Fall. Et donc je suis allé le voir et après on a vraiment lié amitié et j'allais le voir, on va dire, ou toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et au fur et à mesure, le livre a avancé. Et c'est grâce à ce qu'il m'a raconté, aux endroits où il m'a dit il faut aller voir, aux recherches que j'ai faites, que ce livre est né. Et Serigne Hassan Fall est quelqu'un de très sage et de très posé. Et je l'en remercie tous les jours et, par rapport à ce travail que l'on a fait ensemble. D'accord. Et pourquoi le titre Fier d'être Baïfal? Alors ça, c'est moi qui ai trouvé ça. En fait, excusez-moi, parce que quand vous dites Fier d'être Baïfal, moi je note en fait une sorte de fierté que vous avez ressentie quand vous avez connu cette communauté. Moi, ce que je ressentais, c'est que les Baïfal, des fois, ne voulaient pas trop dire qu'ils étaient Baïfal. Et ils étaient toujours à minimiser, je dirais... L'humilité. L'humilité. Et c'est pour ça, un jour, j'ai dit, voilà le titre, c'est Fier d'être Baïfal, parce que vous devez être fiers d'être des Baïfal et vous n'avez pas de honte à avoir de dire que vous êtes Baïfal. En fait, ils n'ont pas de honte dans ce qu'ils sont. Mais ils sont humbles. Voilà, c'est l'humilité qui mais moi, je voulais en tant que Toubab, on va dire, dire il faut que vous soyez fiers parce que vous méritez que l'on vous reconnaisse. Et c'était aussi une façon de montrer cette communauté particulière, mais vraiment extraordinaire qu'est le Baïfal. Tout à fait. Et donc, Serigne Hassan, vous êtes né en France. Ouais. Vous êtes né dans une communauté qui a des dispositions culturelles, sociales, complètement différentes du baïfalisme, donc du mouridisme. Complètement. Ouais. Comment vous avez appréhendé le modèle d'abord mouride quand vous l'avez embrassé par rapport à l'éducation occidentale que vous aviez, et après que vous avez connu le baïfal aussi, comment jugez-vous la communauté, la particularité baïfal par rapport à la communauté occidentale? Là, c'est complètement différent. Et pour moi, il m'est même très difficile d'expliquer à un Français qui, s'il ne vient pas ici, que je le mets vraiment avec des baïfal et qu'il voit, et après que je puisse lui expliquer. Expliquer à quelqu'un en France qu'est-ce que les baïfal, le partage, le travail, on va dire non rémunéré, toutes ces choses-là, si on essaye de leur expliquer, ils me disent, mais comment ça? Les gens vont travailler en plein soleil, dans la poussière, vont faire ceci, cela, vont tout ça, et on ne les paye même pas? Non. Et en plus, je leur dis, ils ont le sourire. Et donc là, ils disent, non, là, tu me racontes on va dire des bêtises. Et ça se comprend. Et ça se comprend. Parce qu'en fait, la société occidentale est capitaliste. Voilà, tout à fait. Et donc là, quand après des personnes viennent, moi j'étais une fois du côté de Sali, j'ai rencontré des amis, des gens qui sont devenus mes amis, des amis français, et je leur ai dit, je pars à Touba. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Là-bas, il paraît que c'est dangereux parce que etc. Ils ne savaient pas trop. Mais ils disaient, attention, c'est dangereux. J'ai dit, viens avec moi. Et le couple est venu et je les ai fait visiter l'entourage de la mosquée. Et on a même été, parce que j'étais très lié avec El Hadji Bara Mbacké, on a même été voir El Hadji Bara Mbacké qui a fait des prières pour eux. Quand ils sont revenus, connaissant toute l'histoire, parce que tout le long du chemin, je leur ai expliqué l'histoire. Quand ils sont revenus, ils ont eux-mêmes dit à leurs amis français qui étaient dans leur entourage, il faut aller à Touba. Il faut aller à Touba parce que c'est extraordinaire. Et les gens, tu vas manger, on va te donner à manger, etc., etc. Ils ont tout expliqué. Et là,
tout le monde est sidéré de voir ça. Il y a la manière de l'expliquer, Céline. Il y a la manière de l'expliquer. En fait, comme on le dit, hein, on ne peut pas expliquer à quelqu'un le goût du sucre. Il faut tout simplement lui faire goûter. Il faut être dans le contexte, je dirais, général du Sénégalais de Touba, de Mbaké, et dire, voilà, viens voir à ce moment-là. Si tu viens pendant le Magal, viens à ce moment-là et tu vas comprendre. Et ça, c'est tiré en fait de l'enseignement de Serigne Touba. Cet humanisme qui nous anime au quotidien. Tout à fait. C'est cet esprit de sociabilité qui nous anime. Tout ça, c'est tiré des enseignements de Serigne Touba et tout ça sous-tend la voie Baye Fall. Donc, vous venez vraiment de nous expliquer ou bien de montrer aux Sénégalais que s'il y a encore de l'incompréhension, s'il y a encore un refus ou bien des doutes par rapport au mouridisme à l'Occident, c'est tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance qui est toujours en train d'être entretenue. Hein. Voilà, oui, mais aussi, je me mets à leur place. C'est-à-dire que je suis allé dans quelques daïras en France et je leur ai demandé, est-ce que vous avez essayé dans l'entourage, là où vous vivez, d'expliquer Céline Touba? Et ils n'osent pas parce qu'ils n'osent pas trop parler parce que c'est musulman. Et justement, là, il y a de l'islamophobie. Et donc là, ils essayent plutôt on va dire, de vivre tranquillement dans leur coin et de ne pas. Alors moi, j'ai expliqué qu'il faut, ils ont peut-être une mission aussi vivant en France, d'essayer d'expliquer dans une manière, comme ils vivent en France, ils connaissent mieux les Français maintenant. Et donc de dire, voilà, expliquez-leur, Céline Touba a été envoyé en exil, il est revenu, il a pardonné, et puis vous mettez bien le nombre d'années, les conditions dont il était, sans en rajouter de trop pour pas dire, attention, vous êtes un fanatique. Et donc de dire, expliquer comme ça, expliquer qu'il a donné de l'argent pour le relèvement du franc, expliquer au fur et à mesure des choses comme ça, et là, ils vont commencer à tendre l'oreille et dire, ah, dis-moi en plus. D'accord. Et puis, c'est cette manière, justement, que j'essaye de montrer comment faire pour aborder les Français. Donc, tout est dans l'approche. Voilà, tout est dans l'approche. OK. Donc, tout est dans l'approche. Tout est dans la manière d'être et de leur parler. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un relais particulier, vous êtes un relais vraiment entre nous et la société occidentale, surtout française. Et aujourd'hui, Alain Julier ou bien Aline Julier est établi au Sénégal. Aline Julier est un Sénégalais Baye Fall. Comment maintenant, après tant d'années, comment vous percevez le mouridisme? Comment vous voyez le Baye Fall? Ah bah moi, je suis déjà Baye Fall. D'accord. Bon là, avec le Covid, malheureusement, je ne peux pas aller voir Cyril Hassan Fall et Céline Cherdium, etc., etc. Et donc, c'est d'ailleurs difficile. Hein. C'est d'ailleurs difficile de ne pas faire des allers-retours comme je le faisais avant. Parce que lorsqu'on revient de Touba et de Mbaké, et que l'on a passé quelques jours, on a je dirais, même si on est fatigué, parce qu'il fait chaud, parce que ceci, etc., on a le cœur très, très léger. Et donc ça, c'est extraordinaire. Quand on ressort, admettons, du Magal, les pieds qui fument, on va dire, et puis vraiment, c'est difficile, mais on se dit, waouh, ça, j'ai eu bien fait d'y aller. Et donc, c'est quelque chose. Et donc, expliquer pourquoi toutes ces choses-là, ça vient d'ailleurs. On vous comprend, Céline Hassan, on vous comprend. Nous ressentons, nous tous, ces émotions-là, nous ressentons, nous tous, ces états. Voilà. Et c'est ce que, comme on le dit en Wolof, hein, d'accord? Ce n'est que allégresse, en fait. Voilà, c'est ça. Ce n'est que allégresse. Et maintenant, nous sommes ici au consortium Kébé Mouridoulahi, CKM. Et c'est quoi Kébé Mouridoulahi consortium? Alors, c'est plusieurs choses, mais dans cette branche ici que vous êtes, c'est la création, la modélisation. J'ai commencé par modéliser la mosquée de Touba. Et le but, c'est de faire connaître par une autre manière et d'inciter les gens à venir au Sénégal
c'est de dire, vous pouvez acheter, parce qu'après, il y a des éléments qui sont achetés, des mosquées en cristal et or, etc. Et il y aura tout un tas d'éléments. Mais en même temps, ceux qui vont acheter ça, qui vont aller l'amener aux États-Unis, qui vont aller l'amener un peu partout, quand ils vont le mettre sur une armoire et que quelqu'un va venir les voir, ils vont dire, mais voilà, tu vois, ça c'est la mosquée de Touba. Et il faut que tu viennes voir. Tu as vu comme c'est beau comme ça, mais c'est encore plus beau en réalité. Ah oui. Et en plus de ça, commencer cette manière, cette approche de dire, il faut aussi que je te raconte l'histoire. Et donc le but, c'est ça, c'est de dire, je veux faire découvrir d'une autre manière. Lorsque j'ai écrit les livres, c'est parce que moi, je ne trouvais pas, et je voulais absolument faire découvrir l'histoire. Après, j'ai fait des films en français pour que les Français puissent découvrir l'histoire. Maintenant, je fais autre chose pour que les gens puissent découvrir l'histoire. C'est toujours dans la communication, parce que c'est visuel, c'est auditif, c'est parlé, etc., Voilà. etc. Mais après, donc, comme il y a des parties, on va dire, qui sont commerciales, eh ben, je n'oublie pas les tijanes, je n'oublie pas les niassènes, je le Sénégal pas, dans sa généralité, Limamoulaye, je n'oublie pas, etc. Et donc, tout le monde aura possibilité, et donc ce sera pour tout le Sénégal. Exactement. Et d'ailleurs, il y a même une maquette qui est en or. Voilà, c'est cristal et or. Et donc, ça pèse 3 kilos. Et donc, ce sont des maquettes. Il y a Touba, il y a Diourbel. La mosquée de Touba, la mosquée de Diourbel. Et la mosquée de Massalik. De Massalik Ouldina. Voilà. Mais il y aura les autres vont arriver progressivement. J'ai du tout créé de A à Z, de la modélisation, faire l'impression 3D pour voir si la maquette était bonne, etc. etc. Donc, c'est tout un cheminement. Et donc là, on arrive bientôt à la période là, il y a certaines choses qui sont commercialisées, mais il y aurait un endroit ou un lieu de vente, mais pour l'instant, on en a parlé juste. D'accord. C'est tout. Je pense que les condisciples qui nous suivent sont vraiment pressés de pouvoir visiter et apprécier vraiment ces œuvres d'une très grande qualité et très jolies d'ailleurs. Toutes ces parties-là, normalement, je voulais les exposer pendant le Grand Magal. Mais malheureusement, avec le Covid, avec le contexte du Covid, on n'a pas pu exposer. Mais ce sera certainement, pour une prochaine fois. Ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, vraiment, ce fut un réel plaisir de venir vous voir, Serigne Alioune, parce que, comme moi, beaucoup d'entre nous, Baye Fall, vous connaissez comme ça, mais aujourd'hui, avec cette interview, avec cette émission, je pense qu'ils vont avoir encore plus d'idées sur qui est Alioune Juillet. Oui. Voilà. Mais je n'ai pas cherché non plus à me faire connaître. On m'a demandé des fois de faire des émissions, de faire des choses, etc. Moi, je n'ai pas fait ça. Je suis Baye Fall. C'est l'humilité, Baye Fall, qui vous dit actuellement. J'ai écrit des livres, c'est pas pour qu'on me connaisse, c'est pour que l'on connaisse l'histoire. Dans les films, il n'y a que 2 films où j'apparais un petit peu, mais sinon ce sont des films documentaires et je n'apparais pas il y avait juste mon nom, réalisation, c'est tout. Le but, c'était de faire connaître, c'est pas moi d'être connu. De faire connaître comme Mame Cheikh Ibrahima Fall a fait connaître Serigne Touba. Voilà. Et nous allons terminer par le Sénégal, parce que vous avez écrit un livre sur le Sénégal. Pourquoi j'ai dit sur le Sénégal? Parce que vous avez écrit un livre sur Serigne Fallou. Et Serigne Fallou disait qu'il est le Sénégal. Serigne Fallou est le Sénégal. Alors, ce livre-là, je voyais très très souvent Eladji Bara Mbacké Falilou, qui m'a montré des affaires ayant appartenu à son père, qui m'a expliqué certaines choses, et au fur et à mesure, j'écrivais. Et malheureusement, il nous a quittés avant que le livre ne soit paru, mais je lui avais offert les 2 premiers livres, et il était très très surpris. Et c'est surtout, on va dire, pour lui et la famille, style Galas Amina, Galas Kaltou, etc., que je voyais très souvent. Et donc, c'est grâce à eux et grâce surtout à Eladji Bara. Et puis après, j'ai rencontré de temps en temps Sirine Abo Mbacké Falilou, et puis quasiment tous les membres de la famille. Et c'est pour ça. Mais je voudrais continuer à faire
tellement et tellement de choses pour faire découvrir le mouridisme, mais on n'a qu'une vie et puis 24 heures, ça passe vite. Hein. Ah oui, ah oui. Donc, on vous comprend, voilà. On vous comprend. Merci. Djeredjof Serigne Alioune. Ce fut vraiment un très très grand plaisir de vous avoir rencontré, de vous avoir comme invité. Et vous reflétez justement la sagesse Baye Fall. Vous reflétez justement la hikma. Mais je vous remercie parce que c'est faire connaître. C'est vrai que maintenant ça devient un peu plus important et plus facile, mais avant, je vous dis, je me cachais plutôt derrière l'écran. Oui, nous comprenons. Et merci encore une fois, Serigne Alioune Juillet, Mourid Baye Fall, talibé de Serigne Assane Fall, Ibnu Serigne Mohamedou Moussa Fall, Ibnu Mam Cheikh Ibrahima Fall. Chers condisciples Mourid Baye Fall, c'était votre émission Hikma avec votre condisciple Baye Fall Modou Ndiaye Faye. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines émissions. Bonsoir. La ilaha illallah. 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 La ilaha